On va dire que oui. Donc du coup, on va se présenter d'abord avant de commencer. Donc moi, je suis Laurette Privat, je suis chef de projet La Base et conseillère technique sur le pôle protection de l'enfance à la CNAP que je vais vous présenter dans 2 minutes. Je m'appelle Billy Clot, moi je suis développeur web sur la base. Bonjour, donc moi c'est Margot. Je suis actuellement alternante chargée de projet sur la plateforme La Base. Avant de commencer, du coup, je vais vous présenter un petit peu comment le webinaire va se dérouler. Donc tout d'abord, je vous présenterai en quelques mots la CNAP. Ensuite, je vous présenterai la genèse du projet La Base et comment on en est arrivé à la version actuelle qu'on vous présentera. Et puis Billy, qui est le développeur qu'on a recruté en interne depuis le début de l'année, vous fera une petite démonstration en direct de comment on utilise la plateforme. Donc la CNAP, en quelques mots, on est la principale fédération des associations de protection de l'enfant. On a été créé en 1948 et on est reconnu d'utilité publique depuis 1982. Donc on est une fédération nationale d'associations qui accompagne et accueille les enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté, et on entend la protection de l'enfant au sens large, puisque au sein de nos associations, on a des associations qui accompagnent des jeunes qui sont confiés au titre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cadre du médico-social, ou de manière plus générale pour le bien-être et l'insertion des enfants et des jeunes. Donc nos missions principales, c'est de s'appuyer sur l'expérience et le savoir-faire de nos associations adhérentes pour porter leurs paroles et les représenter auprès des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, on fédère plus de 170 associations. Ah, apparemment, vous ne voyez pas la présentation. Alors, attendez. Est-ce que c'est bon maintenant? Alors, je ne vous vois plus, donc je veux bien que vous me disiez à l'oral si vous voyez la présentation ou pas. Oui, c'est bon pour nous, normalement. Ok, super. Donc aujourd'hui, on fédère plus de 170 associations qui gèrent donc plus de 1500 services ou établissements sur le territoire national, donc en métropole et en outre-mer. Au sein de nos adhérents, on a également des mouvements et des groupements nationaux qui sont des fédérations thématiques type l'Association nationale des maisons d'enfants à caractère social ou encore le CNAEMO, donc la Fédération des mesures de milieu ouvert. On est partout sur les territoires, on a 18 délégations territoriales qui ont plusieurs rôles. Donc nos délégués territoriaux ont une triple mission. D'une part, recueillir les attentes et les propositions des associations qui sont liées aux spécificités locales, faire vivre les positions de la CNAP sur les territoires et représenter la fédération et les adhérents auprès des pouvoirs publics locaux. Quel intérêt d'une fédération pour les professionnels? Donc nous, notre travail, c'est surtout de les réunir pour pouvoir échanger sur leurs difficultés et élaborer des expertises communes qui soient construites depuis le terrain et qui soient semblables sur l'ensemble du territoire national. On essaye aussi de documenter les défaillances du système de la protection de l'enfance pour qu'on puisse alerter les pouvoirs publics et proposer des solutions pérennes pour améliorer les choses. Et on a également pour mission de diffuser les meilleures pratiques. Donc, on fait des fiches techniques et des recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels qu'on essaie de diffuser au maximum sur les territoires et dans les associations. Donc, la naissance du projet La Base. Il y a un peu plus d'1 an, on s'est lancé dans un projet qui ne correspond pas à l'origine à notre cœur de métier. Ce projet, il est parti d'un constat: les jeunes qui sortent des dispositifs de protection de l'enfance, qu'il s'agisse de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse, ne connaissent pas suffisamment leurs droits et de fait n'y ont pas suffisamment recours. Ce constat, il est né des échanges qu'on a eus notamment avec le comité EPE, donc Espoir pour la protection de l'enfance, qui est placé au sein de la CNAP et qui est un comité qui a été créé à la fin de l'année 2021 à l'initiative de la CNAP et qui est composé d'une quinzaine de jeunes âgés de 18 à 27 ans maintenant, qui ont connu une mesure de protection de l'enfance durant leur minorité. Donc les objectifs du comité, ils étaient multiples. D'une part, de pouvoir offrir un espace d'échange et de participation aux jeunes, de leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur leur vécu, de confronter aussi la perception qu'eux, ils ont de la protection de l'enfance, de leur regard de premiers concernés à celle que nous, on peut avoir en tant qu'acteurs de la protection de l'enfance. On visait également à leur permettre de porter une voix ou des messages sur des sujets qui les concernent ou qui les ont concernés à un moment ou à un autre, et de développer leur capacité à agir, leur autonomie et leur participation. Dès les premières réunions du comité, donc à la fin de l'année 2021, on a bien vu que les jeunes avaient un véritable besoin d'échanger sur leurs galères et sur leurs bons plans entre guillemets. Donc certains ont pu découvrir notamment l'existence des ADPAP et des repères, donc qui sont les associations d'entraide entre personnes accueillies en protection de l'enfance. D'autres ont pu échanger sur le type de bourse qu'on peut avoir lorsqu'on sort des dispositifs de protection de l'enfance. Donc on a bien vu que tous les jeunes n'avaient pas du tout le même niveau d'information sur les dispositifs et aides dont ils peuvent bénéficier.
Comme vous le savez, je pense, aujourd'hui, la protection de l'enfance, c'est une politique qui est départementale et qui se révèle très inégalitaire. Donc en fonction de leur bassin de vie et de leur situation personnelle, les jeunes, ils n'ont pas du tout un accès, égal à leurs droits. Souvent à 18 ans, ou à 21 ans pour ceux qui auraient le plus de chance, l'accompagnement va s'arrêter et les jeunes courent un peu le risque d'être livrés à eux-mêmes. Et pourtant, c'est des jeunes qui cumulent bien souvent, des fragilités et des vulnérabilités. On sait qu'en général, ils ont des difficultés, au niveau de l'insertion, qu'ils ont un manque de formation, qu'ils ont des problèmes de santé, des difficultés à accéder au logement et cetera. Et Laurette, je me permets, je vous coupe un petit peu parce que du coup, la présentation n'apparaît plus. Ah, bah, C'est bizarre. alors attendez. Vous la voyez là? Non. Ça se coupe. C'est bon là? Là, oui, là, on voit. Bon, bah, je vais laisser, sans mettre le plein écran et puis si je change de diapo, vous me dites si ça marche pas, je sais pas trop pourquoi ça bug. D'accord, Hem merci. Donc voilà, les jeunes qui sont des jeunes qui sont particulièrement vulnérables et paradoxalement, c'est aussi des jeunes à qui on demande d'être autonomes plus rapidement que ceux qui vivent chez leurs parents. Donc des jeunes qui sont, relativement vulnérables et qui ont plus de difficultés à s'insérer. C'est des jeunes qui, en général, font face à un fort risque d'exclusion sociale, hein. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes sans abri aujourd'hui, qui sont des jeunes qui sont passés par la protection de l'enfance et qui ont besoin, d'un soutien sur plusieurs volets. Donc ça va être, évidemment le volet éducatif puisqu'à 18 ans ou à 21 ans, on n'est pas forcément, capable de faire ces démarches tout seul si on n'a pas un adulte référent à côté de nous, mais aussi sur le volet financier, sur le volet accès au logement, à la santé, l'insertion, la socialité aussi puisque c'est des jeunes qui souvent, n'ont pas forcément, un réseau, d'amis ou de personnes proches, qui peut les accompagner. Donc ils relèvent du droit commun ou d'un accompagnement spécifique. Tous les services qui existent et qui peuvent aujourd'hui aider les jeunes à s'insérer, doivent pouvoir être identifiés par les jeunes, peu importe le lieu où ils se trouvent et ils doivent rapidement pouvoir trouver quelqu'un à qui s'adresser, en particulier dans le champ associatif où il y a beaucoup d'initiatives. Je vais changer de diapo, vous me dites s'il y a un souci? C'est toujours bon? Oui, c'est bon. Super. Donc face à ce constat, on a eu une idée, créer une plateforme numérique, une application qui, permettrait, d'aider les jeunes à, connaître les dispositifs qui se trouvent, qui existent et qui peuvent les aider et trouver des professionnels autour d'eux qui peuvent les accompagner, dans leur démarche. Donc on a beaucoup, beaucoup mobilisé les jeunes du comité, pour participer à la rédaction, du cahier des charges. Nous, en gros, on avait 2 grandes fonctionnalités en tête. La première, c'est des fiches tuto. Donc on explique aux jeunes quels sont leurs droits, qu'est-ce que les APL, qu'est-ce que les bourses, quelles bourses on peut avoir quand on sort de l'aide sociale à l'enfance et cetera. Et par ailleurs, une cartographie qui leur permet de trouver des services qui se trouvent autour d'eux, pour trouver un professionnel qui peut les accompagner dans leur démarche. Donc d'une part, je connais mes droits, d'autre part, je trouve quelqu'un qui peut m'aider pour réaliser mes démarches qui, on le sait, sont parfois un petit peu complexes et difficiles à assumer seuls pour des jeunes qui n'ont pas de soutien d'un adulte. Donc on a défini toutes les aides qu'on pouvait référencer avec le comité EPE. Donc on a fait des grandes listes avec beaucoup de choses à indiquer. On a essayé de référencer aussi tous les services qui pourraient être intéressants de mettre sur la cartographie. On a également sollicité les jeunes sur le design de la plateforme afin qu'ils correspondent un petit peu à leurs envies et à leurs besoins. Et puis les jeunes nous ont également proposé des fonctionnalités auxquelles nous, on n'avait pas forcément pensé, c'est-à-dire un onglet Feel Good, qui, permet aux jeunes de porter un message positif pour la protection de l'enfance. Donc le comité EPE, Espoir pour la protection de l'enfance, a vraiment, cette identité de vouloir, porter des messages positifs pour la protection de l'enfance, pour lutter un petit peu contre les idées reçues, qu'on a aujourd'hui. Et également un onglet Actualité de la protection de l'enfance, puisque les jeunes remontaient le besoin de pouvoir s'informer aussi sur le secteur, en tant que premiers concernés, de pouvoir suivre un petit peu les évolutions qui sont liées à la protection de l'enfance. Donc grâce à ces différents échanges, l'idée de plateforme numérique est devenue un projet qu'on a appelé La Base. On a alors répondu à un appel à projet de la fondation make.org qu'on a remporté et qui nous a permis de bénéficier d'un soutien, notamment sur la recherche de financement et de mécénat de compétences puisque évidemment, au sein de la CNAP, on n'avait pas forcément les compétences pour développer une application, c'est pas franchement notre cœur de métier. On a également obtenu un soutien sur le projet de la Direction générale de la cohésion sociale, donc la DGCS, et de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, donc la DPJJ. On a également les réseaux des ADPAP et des repères qui nous ont rejoints sur le projet puisqu'ils étaient impliqués et qu'ils trouvaient que c'était un projet intéressant. Donc on s'est aussi fié à eux pour nous aider à référencer tout ce qu'on pouvait mettre sur la plateforme.
Grâce au soutien de Gmail.org, on a également remporté un autre appel à projet d'une association qui s'appelle Sherit, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Tech for Good. Donc on a eu une équipe de développeurs et de designers qui nous ont accompagnés sur plusieurs mois pour cadrer et développer la première version de la plateforme, donc la version bêta. Ce qu'on a apprécié avec l'accompagnement de Sherit, c'est qu'ils ont vraiment gardé la volonté qu'on avait, c'est-à-dire un projet pensé par les jeunes et pour les jeunes. Donc, ils ont fait beaucoup d'entretiens utilisateurs avec des jeunes du comité EPE notamment, pour voilà, pas perdre l'objectif de départ. C'est quelque chose qui doit correspondre à leurs besoins et à leurs envies. L'équipe de Sherit nous a également appuyé pour que la plateforme soit conforme aux recommandations RGPD, donc en termes de protection des données, mais aussi qu'elle soit un maximum accessible aux personnes en situation de handicap. On sait aujourd'hui qu'au sein de la protection de l'enfance, il y a une grande proportion de jeunes qui présentent la double vulnérabilité et qui ont également un handicap. Donc on voulait vraiment que la plateforme soit un maximum accessible. Et aujourd'hui, on a un taux d'accessibilité de plus de 80%, ce qui est un très bon score. Voilà, c'est un impératif pour nous que tous les jeunes puissent utiliser la plateforme. Je vais laisser la parole à Margot qui va vous présenter donc la version actuelle de la base. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on a une version fonctionnelle que l'on améliore au quotidien. Donc notre public cible, c'est, comme vous l'avez compris, principalement des jeunes de 16 à 25 ans qui sortent des dispositifs de protection d'enfance, mais on a aussi peut-être une utilité plus large auprès des professionnels qui accompagnent ces jeunes, des jeunes qui rencontrent des difficultés, mais aussi des jeunes qui ne bénéficieraient pas, par exemple, d'un adulte relais dans la mesure où beaucoup des informations qui sont présentes sur la plateforme relèvent aussi du droit commun. Donc, ça peut être aussi pour des jeunes qui ne connaissent pas tout simplement leurs droits de manière plus large. Donc, dans la version qu'on va vous présenter là dans les prochaines minutes avec Billy, elle est en fait axée autour de 4 grandes fonctionnalités que je vais vous présenter rapidement. Donc, on a tout d'abord, comme vous voyez sur la présentation, donc des fiches tuto qui sont vraiment là pour expliquer et vulgariser au maximum aux jeunes quels sont leurs droits, comment ils peuvent en bénéficier, s'ils peuvent en bénéficier, comment, où. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Comme vous voyez, il y a un QR code que vous pouvez scanner si vous voulez à distance pour pouvoir avoir accès directement à la web app. Et en fait, vous pourrez voir, Billy vous montrera, mais donc il y a des thématiques. Vous avez ensuite une cartographie des services qui se trouve auprès des jeunes et qui peuvent les aider pour réaliser chacune des démarches. Notamment, Billy vous montrera aussi, mais chaque service est présenté avec l'adresse, le numéro de téléphone et le site internet quand il est disponible et quand il existe. Donc cette cartographie, juste pour information, elle est alimentée par les services des associations membres de la CNAP, mais aussi par des partenaires qui ont partagé des listings de leurs services ou encore tout simplement les services publics qu'on peut récupérer simplement sur Internet, mais qui sont vraiment tous regroupés sur cette plateforme. Aujourd'hui, sur cette cartographie, il y a un très grand nombre de services. On en a à peu près 15 000, avec aussi des structures de réseau InfoJeunes, les missions locales, les maisons des adolescents. C'est vraiment assez large. Et après, comme Laurette vous l'a dit, on a 2 onglets qui ont été pensés par les jeunes. On a un onglet Feel Good qui est vraiment là pour donner une image positive et des témoignages inspirants aux jeunes sur la protection de l'enfance, et un onglet plutôt actualité de la protection de l'enfance afin que les jeunes notamment ou les professionnels puissent s'informer en fait sur les évolutions qu'il y a dans ce secteur. Donc voilà, là c'est vraiment l'aspect plutôt global. Je vais maintenant donner la parole à Billy, donc, qui est développeur à la CNAP depuis le début de l'année, qui a repris un peu le flambeau de la gestion technique de la base, et il va vous faire une petite démonstration en direct et comment on peut utiliser la plateforme. Donc vous avez le scan qui est ici, puis il va vous montrer directement sur la présentation. Voilà. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant avec le QR code ou directement avec une recherche sur Google, visiter le site en même temps. Ou alors vous pourrez prendre le temps après, ou peut-être pour le temps des questions qui sera dédié. Alors normalement, vous devriez voir l'écran. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, comme on peut le constater à première vue, on a les 4 fonctionnalités qui sont disponibles via une barre de navigation. Mais on va essayer de se concentrer sur la page d'accueil
on pourra voir que les 4 fonctionnalités sont disponibles également depuis la page d'accueil. On commence avec une petite phrase qui décrit ce que représente la base, du coup, une boussole pour naviguer avec succès vers l'âge adulte, et accompagner dans les démarches, faciliter l'insertion. En premier, on va voir la fonctionnalité des fiches tuto. On aura du coup 3 fiches tuto qu'on met à la une, qui sont modifiables, et on essaiera peut-être par la suite de faire en sorte qu'elles soient à jour en fonction de la période, pour mettre par exemple les bourses et Parcoursup au moment de la rentrée des grandes vacances. On a un bouton pour voir toutes les fiches tuto et trouver de l'aide en urgence. On peut visiter une fiche directement en cliquant dessus, et on voit comme Margot a pu le dire, qu'on a accès à toutes les informations qui vont être nécessaires. C'est rédigé par les équipes de la CNAP, et c'est vraiment avec le jeune qu'on garde en mémoire. C'est vraiment des fiches qui sont à destination du jeune. Du coup, on va lui parler directement, et on va expliquer facilement des dispositifs qui sont parfois très compliqués. Du coup, on va essayer de retourner pour vous montrer maintenant, voir toutes les fiches tuto. Grâce à ça, on va voir les thématiques dont on a pu évoquer rapidement tout à l'heure. On va voir différentes thématiques, comme on l'a vu, qui vont aborder tous les sujets de la vie pour être autonome, tout simplement. On va avoir des thématiques sur étudier, travailler, se loger, faire ses démarches, s'en sortir financièrement, etc., qui vont tout avoir un impact sur notre vie, en fait. On va pouvoir les visiter. Elles sont eux-mêmes divisées en sous-thématiques, parce qu'on commence à avoir beaucoup de fiches tuto. On en a plus d'une centaine, et on espère, courant 2025, doubler ce chiffre, du coup en avoir plus de 200. Et c'est pour ça qu'un affinage, un double affinage peut être nécessaire pour avoir les fiches qui nous intéressent réellement. On peut voir, par exemple, je vais aller dans faire mes démarches et faire mes démarches administratives. Je vais visiter une fiche tuto. On va visiter les maisons France Service, par exemple. Du coup, ça va être une présentation de ce qu'est une maison France Service. On va avoir qu'est-ce que c'est, très rapidement, puis-je en bénéficier. On a fait exprès de mettre ces 2 dépliants en premier pour pouvoir très rapidement identifier si ça va être une fiche tuto qui va être pertinente pour nous, pertinente pour les jeunes. Et on aura par la suite beaucoup plus d'informations. Quand puis-je faire la demande? Quelle démarche dois-je effectuer? Vers qui me tourner pour obtenir de l'aide? Et quelques conseils dans Bon à savoir. Ce petit bouton « Trouver de l'aide à proximité », il va nous permettre de faire une redirection directement vers la deuxième fonctionnalité, la cartographie. On voit qu'on a un affinage de la même sorte, un petit peu plus poussé que pour les fiches tuto, avec la thématique, la sous-thématique et la structure. Et vous pouvez voir, comme on a cliqué sur le bouton de la fiche tuto France Service, on a une précomplétion de l'affinage qui va nous permettre de retrouver directement ce qui nous intéresse, les maisons France Service. On va renseigner sa localisation. On peut mettre Paris, on peut mettre son adresse, on peut mettre une ville, ou alors on peut aussi utiliser ce petit bouton qui va nous permettre d'utiliser notre position actuelle. Et on peut lancer la recherche. Avec ça, on va voir la cartographie qui va s'afficher. Ouais, c'est bon. Une cartographie avec, on peut voir différents numéros.
ils sont numérotés par ordre de distance avec l'adresse qui est renseignée. Si je clique, je peux cliquer sur un pour avoir la fiche du service qui va nous donner plus d'informations dessus. On va se mettre en vue liste, ça va être plus facile pour regarder tout ça. C'est un petit interrupteur qu'on a, pareil pour faciliter si on a un utilisateur qui va préférer voir la cartographie, quelque chose de plus visuel ou la vue liste, on aura toutes les informations nécessaires. Du coup, le nom du service, la distance avec l'adresse enseignée, une description, l'adresse, et quand ils sont disponibles, le site internet, le numéro de téléphone et la fiche tuto sur lesquels on peut cliquer pour directement arriver sur ce qui va nous intéresser, le site internet ou le numéro de téléphone. Là, on va pas appeler, mais on pourrait le faire si on a envie d'avoir plus de renseignements directement d'un agent de cette maison France Service-là. On peut retourner aussi sur la fiche tuto des maisons France Service. Et voilà, on va retourner du coup sur la page d'accueil, effectuer une recherche, ça va nous diriger sur la cartographie, comme je vous l'ai dit. On aura toutes les fonctionnalités qui sont disponibles depuis la page d'accueil. Ensuite, on va voir cette catégorie Feel Good, cette section Feel Good, une fonctionnalité qui a été imaginée du coup par les jeunes du comité EPE, qui va leur permettre de laisser leur brique en fait sur le site, où ils vont pouvoir déposer leurs témoignages, parler de leur parcours, et le faire pour laisser comment dire, pour partager leur expérience qu'ils ont eue de ce qu'ils ont pu vivre. En fait, vous pouvez aller voir tous les témoignages qui sont déjà sur le site. Actuellement, on en a 5. Et c'est quelque chose qui est relié rapidement aussi par l'équipe La Base au sein de la CNAP. On va faire une première relecture pour anonymiser en premier lieu quand c'est nécessaire. Il peut y avoir des données qui sont vraiment personnelles en fait et qu'on voudrait pas mettre en ligne. À la demande du jeune, ces données-là peuvent être anonymisées encore plus, c'est-à-dire on peut par exemple modifier son nom ou modifier les adresses, modifier les noms qui peuvent être cités dans le témoignage. Et on aura aussi une page qui va permettre aux jeunes d'avoir plus d'informations pour déposer son témoignage avec l'adresse email à partir duquel il pourra faire sa demande et quelques petits renseignements sur comment seront utilisées les données personnelles. Du coup, ça va être des données qui restent, dont la propriété reste entièrement celle du jeune. C'est ses données et à tout moment, s'il change d'avis, s'il a laissé son témoignage et qu'en fait, il veut le supprimer ou qu'il veut modifier des passages, c'est tout à fait son droit et ce sera fait sans justification particulière, juste besoin d'envoyer un petit email sur labase@cnap.fr, qui est d'ailleurs l'adresse que n'importe qui peut utiliser si vous auriez besoin de plus d'informations pour n'importe quelle sollicitation par rapport à la base en fait. En dernier, on aura cette 4e fonctionnalité qui va être les actualités de la protection de l'enfance. Ça va être des actualités qui sont encore une fois rédigées par la CNAP. C'est une fonctionnalité qui a été demandée par les jeunes également. Il y a eu un sentiment, un besoin pour certains jeunes vraiment de s'impliquer plus et de vouloir savoir comment se porte la protection de l'enfance.
Du coup, on a accès à un certain nombre d'actualités. On essaye de faire en sorte que ce soit, que ce soit pertinent pour les jeunes, que ce soit pas forcément des articles très pointus sur, des, des- sur des nouvelles actualités de la protection de l'enfance. On essaye de faire en sorte que ce soit des actualités qui puissent leur être utiles. Du coup, on va avoir des actualités qui se présentent un petit peu de la même manière que les témoignages, que les lire et retourner sur les actualités. Euh, Maintenant qu'on a vu toutes les fonctionnalités, ce qu'on va essayer de faire, c'est se mettre à la place d'un jeune qui tomberait sur la base et qui en aurait besoin pour un cas d'utilisation particulier. C'est quelque chose qu'on aime bien faire lors de nos présentations pour vraiment voir en quoi le site il peut être efficace dans la recherche d'informations et dans la redirection vers les professionnels adaptés. Du coup, on va dire qu'on est un jeune, on habite en banlieue parisienne et on a vraiment besoin de trouver une formation, de trouver, en fait, de se trouver une carrière, de trouver quelque chose dans lequel on va pouvoir travailler, quelque chose qui nous plaît. Du coup, la première chose qui est mise sous nos yeux, c'est consulter les fiches tuto. On va aller dessus et on va voir que la première thématique, ça va être celle qui nous intéresse, étudier, travailler. On va pouvoir trouver les fiches tuto qui relèvent de se former, qui va être la sous-thématique d'affinage qu'on va utiliser. On peut aussi cocher trouver un travail parce qu'on se dit que ça peut être pertinent. Mais comme on peut le voir, vie étudiante, vie lycéenne, ce n'est pas quelque chose qui va nous intéresser. Si on affiche les fiches tuto, on tombe sur pas mal de dispositifs, le contrat d'engagement jeune, le mentorat, etc. Et on va trouver la fiche mission locale qui va nous intéresser parce que on en a déjà entendu parler, mais enfin, moi, dans la peau du jeune, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais vraiment fait le pas pour aller directement dans une mission locale et demander de l'aide. En fait, c'est pas clair. Du coup, cette fiche tuto, elle va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur ce qu'est une mission locale, qu'est-ce qu'elle peut me proposer et comment je peux bénéficier de leur aide. Du coup, après un petit peu de lecture, je me rends compte que c'est pas mal, mais c'est pas vraiment exactement ce que je recherche. Ici, dans ce dépliant pour aller plus loin, on a des fiches tuto qui, qui pourraient être utiles à quelqu'un qui regarde les missions locales. Du coup, on voit qu'il y a le contrat d'engagement jeune. C'est quelque chose qu'on a vu aussi dans la fiche. Du coup, on va cliquer dessus parce que si ça nous a été proposé 2 fois, c'est quelque chose qui peut sûrement nous intéresser. Et là, pareil, on va pouvoir déplier le premier paragraphe qui va nous expliquer qu'est-ce que le contrat d'engagement jeune. Et très rapidement, je vais me rendre compte que je suis exactement dans la situation où je pourrais en bénéficier. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait me convenir. Du coup, je peux continuer ma lecture et voir d'autres éléments qui vont m'être utiles lors de mon rendez-vous avec eux. Et ici, vers qui me tourner pour obtenir de l'aide, ça va me permettre d'avoir une redirection vers la cartographie avec ma position qui directement va me dire quelle va être l'agence la plus près de chez moi pour en savoir plus en fait. Et du coup, là, je me rends compte que je peux directement voir Info Jeune en vol qui va m'expliquer plus en détail. Alors là, c'est un centre d'information jeunesse qui, euh, qui pourra m'expliquer le dispositif beaucoup plus, mais je vais quand même devoir aller me rendre vers une mission locale ou une agence France Travail pour, euh, pour vraiment commencer la démarche. Et je peux faire ça très rapidement. J'ai même l'adresse sur Google Maps pour avoir l'itinéraire et y aller si je préfère faire ça en personne. On ne va pas retourner encore une fois sur Feelgood et témoigner.
vu qu'on l'a déjà vu. Et les pages qui vont rester, ça va moins relever des fonctionnalités, mais c'est plus le type de page qu'on retrouve dans tous les sites internet, la politique de confidentialité, excusez-moi, par exemple, les mentions légales, etc. Ce qui est important aussi, on en a parlé rapidement, l'accessibilité, c'est l'accessibilité web, en fait. C'est ce qui va permettre à, par exemple, des utilisateurs malvoyants qui n'utilisent pas du tout Internet de la même façon que je pourrais le faire, par exemple. Et, ça va lui permettre, en fait, ça nous permet de nous assurer d'avoir un haut score d'accessibilité que l'utilisateur pourra l'utiliser à l'aide de lecteurs d'écran, par exemple, et d'une navigation qui se fait souvent uniquement au clavier. Voilà pour la présentation, c'est tout. Je vous laisserai, si vous avez des questions ou si vous voulez vous balader un petit peu plus et voir les fiches tuto qui peuvent être disponibles, par exemple. Vous baladez vous-même sur le site qui est disponible, la-base.org. Ou directement écrire la base sur Google, vous le trouverez très facilement. Merci beaucoup. Merci, Billy. Tu peux remettre Ouais. le diapo, s'il te plaît. Je vais prendre la place de toute façon. Il y a une question qui est posée dans le chat pour savoir si seuls les témoignages positifs sont publiés. Alors pour l'instant, on n'a pas eu la question puisqu'on n'a pas eu de témoignages négatifs qui ont été envoyés, enfin, entre guillemets négatifs. L'objectif, c'est pas du tout d'édulcorer la réalité de ce qu'est la protection de l'enfance. Néanmoins, je pense qu'on se posera la question au cas par cas en fonction des témoignages qu'on pourra recevoir. L'objectif, c'est pas de miner le moral non plus des jeunes qui se baladeraient sur la plateforme. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on envisage, peut-être même avec les jeunes du comité EPE pour voir leur avis et prendre une décision collective sur cette question-là. Aujourd'hui, c'est pas encore arrivé. Et comme c'est un peu indiqué sur la plateforme que voilà, c'est plutôt sur des jeunes qui veulent inspirer d'autres jeunes avec leur parcours, je ne suis pas sûre que ça arrive fréquemment. Mais si ça devait arriver, on se posera la question collectivement. Juste pour poursuivre, donc, comme on l'a indiqué en introduction, c'est vraiment une première version de la plateforme. On a vraiment cette volonté d'améliorer constamment la plateforme pour mettre à jour les données, mettre à jour la cartographie, les services, puisque comme vous vous doutez, là, on a une centaine de fiches tuto, mais il y en a des centaines d'autres qu'on pourrait faire. Mais je vais d'abord vous donner quelques chiffres donc, sur la plateforme La Base depuis qu'elle a été mise en ligne. Donc, juste pour information, elle a été mise en ligne en février de cette année. Donc là, elle a un peu moins, elle a à peu près un peu plus de 6 mois. Comme vous le voyez à l'écran, on a environ depuis le lancement à peu près 18 000 connexions à la base depuis sa mise en ligne, donc 1er février 2024. Avec à peu près, on a à peu près 2200 connexions par mois, avec forcément, comme vous vous doutez, une forte baisse de la fréquentation au mois d'août due aux grandes vacances. On a un très fort taux de visite, notamment sur les fiches tuto et surtout dans les catégories se loger, étudier, travailler et s'en sortir financièrement, qui sont donc les catégories, les thématiques les plus utilisées. Et vous pouvez voir aussi qu'on a 57% des usagers qui se connectent avec un ordinateur et 43% avec un smartphone ou une tablette. On a toujours tendance à se dire que les 43% qui se connectent avec un smartphone ou une tablette sont davantage de jeunes, alors que les 57% qui se connectent à travers un ordinateur vont avoir tendance à être des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels qui consultent aussi la base, donc il y a un peu un biais de communication aussi qu'on a aussi ici à la CNAP avec nos associations membres. Donc, nous, notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que la communication, elle aille plutôt auprès des jeunes, que ce soit en priorité auprès des jeunes, même si ça peut être un outil pour les professionnels. Nous, notre public cible à la base, c'est davantage les jeunes. Et notre idée, en fait, cette année aussi, c'est d'aller visiter, en fait, des établissements et des services où les jeunes se trouvent pour se rapprocher d'eux, aussi avoir peut-être leur expertise utilisateur à eux, pas seulement que du comité. Et on s'est aussi rapproché, comme on vous l'a dit en introduction, auprès de certaines associations ADEPAP et Repères pour avoir aussi un peu leur retour. Et là, ce que je vous disais, c'est qu'on essaye de s'améliorer constamment. Et donc là, on a, comme vous voyez, 4 chantiers un peu en cours
qu'on essaye de mettre en place. Donc tout d'abord, on a cette volonté vraiment de créer un profil utilisateur qui permettrait en fait à un jeune de pouvoir personnaliser ses aides, parce que comme vous vous doutez, là pour le moment, les aides et les fiches tuto qu'on a, elles sont plutôt au niveau national, mais l'idée c'est vraiment de s'adapter à chaque jeune qui se connecte à la plateforme et qui puisse bénéficier directement en fait des fiches tuto et des aides qui sont personnalisées selon son âge, puisque selon l'âge, on n'a pas droit aux mêmes choses, selon leur situation, qui sont jeunes actifs ou étudiants, ou selon leur zone géographique, parce qu'on a aussi des aides qui sont proposées au niveau départemental ou régional. On a notamment comme exemple le revenu jeune qui a été mis en place par la métropole de Lyon. Voilà, vous vous doutez que si on met toutes les aides locale sur la base, en fait, pour un jeune qui vient simplement consulter, ça va faire une charge d'information trop importante. Donc, l'idée, ça serait vraiment que chaque jeune puisse renseigner son profil et puisse avoir accès directement aux fiches qui lui correspondent. On a aussi cette volonté d'ajouter un calendrier interactif, notamment sur la page d'accueil, où on aurait en fait les événements et les dates nationales et locales les plus importantes. Donc pareil avec, par exemple, au niveau national, les inscriptions Parcoursup, quand est-ce que la plateforme ouvre, quand est-ce qu'elle ferme. On a aussi la déclaration d'impôts. Enfin voilà, on est vraiment sur des dates un peu plus importantes. Et au local, peut-être des festivals, des choses assez spécifiques qui pourraient permettre aux jeunes de se renseigner aussi, que ce soit sur l'aspect social, l'aspect économique, etc. Ensuite, sur l'aspect accessibilité, donc on en a déjà pas mal parlé, l'idée, ça serait de créer un bouton, un sorte de bouton on-off pour traduire les fiches tuto en FALC, donc facile à lire et à comprendre, et en anglais, en fait, pour rendre ces fiches tuto les plus accessibles possibles au plus grand nombre de jeunes, parce que vous savez aussi que il y a des jeunes qui parlent pas forcément français. L'idée, c'est d'aider au maximum les jeunes qui consultent notre plateforme. Et ensuite, donc dans un plus long terme, on a cette volonté de créer une fonctionnalité recherche avancée qui sera disponible directement dès qu'on arrive sur la page d'accueil, où en fait les jeunes pourront renseigner des mots-clés de ce qu'ils recherchent directement et ils pourront directement tomber sur la fiche tuto qu'ils recherchent, ce qui facilitera peut-être aussi l'expérience du jeune sur la plateforme. Donc ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est vraiment qu'on ait un maximum de jeunes qui puissent tester la plateforme, qu'on ait aussi un maximum de jeunes et de professionnels qui utilisent les fonctionnalités. Aussi, vous pouvez aussi nous donner vos retours sur ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié, ce qui manquerait peut-être, les fonctionnalités auxquelles vous penseriez peut-être qui seraient pas mal à ajouter à la web app. N'hésitez pas à nous contacter. Donc là, vous avez notamment l'adresse mail, donc qui est labase@knap.fr. Donc, on le rappelle, mais les personnes visées, c'est bien les jeunes, mais c'est aussi à destination des professionnels et des bénévoles qui les accompagnent et qui pourraient aussi trouver de l'intérêt à utiliser cette plateforme, parce que on sait aussi qu'il existe énormément de droits et que parfois on peut aussi s'y perdre. Donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire, soit pour être référencé, soit parce que vous avez besoin de plus d'informations, ou simplement parce que vous voulez une présentation de la Blase auprès de vos équipes ou auprès de vos jeunes aussi peut-être. On a aussi un kit de communication qui peut être transmis par mail avec différentes affiches et flyers pour permettre de faire connaître le dispositif. Donc voilà, je pense qu'on vous a fait un bon tour de tout ce qui est et représente la base. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à aussi nous envoyer des mails pour la moindre communication. Laurette est en train de vous mettre dans le chat un lien Drive avec notamment le kit de communication. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, vous pouvez toujours nous envoyer un mail pour qu'on vous le transmette. Mais l'idée, c'est que là, normalement, vous puissiez cliquer directement sur le lien et avoir accès aux données. Vous avez des vidéos, des flyers, des choses à mettre aussi sur les réseaux sociaux, s'il y a besoin. Nous, on est vraiment là pour faire connaître cette plateforme auprès des jeunes en priorité, mais c'est aussi un très bon outil pour des professionnels. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Juste pour répondre du coup aux quelques questions dans le chat que je vois. Alors, on peut bien évidemment vous transmettre le diaporama. Enfin, je l'enverrai à Madame Paulon et qui vous le transmettra. Dans le kit de communication, vous avez des flyers, vous avez des affiches, etc., de choses que vous pouvez imprimer et sortir qui vous permettront d'en faire la communication auprès des jeunes. La plateforme est
Effectivement, alors on l'a pensé pour les jeunes qui sortent des dispositifs de protection de l'enfance, mais évidemment sur la plateforme, il y a énormément de choses qui relèvent du droit commun, puisqu'il y a des dispositifs qui sont très spécifiques aux jeunes qui sortent des dispositifs de protection de l'enfance, mais finalement ce qui les intéresse, c'est beaucoup de choses qui sont communes à beaucoup de jeunes. Donc évidemment, elle peut être partagée à tous les jeunes. Il y a cette petite spécificité où, en fait, vous voyez sur la plateforme, quand on vous présentait tout à l'heure les différentes thématiques sur les fiches tuto, il y en a une qui s'appelle Devenir majeur, et là, pour le coup, c'est beaucoup plus ciblé sur les jeunes qui sortent des dispositifs de protection de l'enfance et qui arrivent à la majorité, avec l'entretien préparatoire à l'autonomie, enfin voilà, plein de choses qui sont vraiment très spécifiques à la protection de l'enfance. Mais sinon, de manière générale, se renseigner sur les missions locales, les impôts, les résidences habitat jeunes, effectivement, ça peut concerner tous les jeunes. Donc en fait, voilà, on a vraiment pensé cette plateforme au départ pour les jeunes qui sortent de dispositifs, mais finalement, elle peut évidemment être utilisée par un certain nombre de jeunes qui ne sortent pas de dispositifs, et puis également par les professionnels qui les accompagnent, puisque comme on référence un certain nombre de structures sur le territoire et de dispositifs qui existent, ça permet d'avoir un certain nombre d'informations. Alors, comment les jeunes sortant des dispositifs de l'ASE vont-ils être informés de la création de cette plateforme? On a déjà mis en place pas mal de choses. Alors, on fait un certain nombre de webinaires et d'interventions comme aujourd'hui auprès de professionnels, puisqu'on se dit que ça passera aussi par les professionnels pour toucher les jeunes. Nous, au niveau de la CNAP, en tout cas, on a vraiment informé toutes nos associations, on fait des communications régulières auprès de nos associations pour qu'elles puissent en parler aux jeunes qu'elles accompagnent et qu'elles accueillent. On a également mis en place une communication TikTok cet été et Instagram, TikTok et Instagram, qu'on a travaillé avec un partenariat qui nous a permis de faire des publicités ciblées pour les jeunes pour qu'ils puissent être informés de cette plateforme. Et là, comme vous le disait Margot tout à l'heure, on a vraiment ce projet pour les prochains mois de faire un maximum de déplacements directement dans les structures qui accompagnent et accueillent ces jeunes pour pouvoir montrer aux jeunes comment fonctionne la plateforme et recueillir leur retour. Voilà pour les premières questions. Alors, je redescends. Est-ce qu'on a un Facebook? Alors aujourd'hui, on a un Facebook CNAP et on n'a pas de Facebook base. C'est justement quelque chose qu'on va réfléchir. Alors Facebook, je ne sais pas, mais en tout cas Instagram et TikTok, puisque je pense que c'est les médias qui sont les plus utilisés par les jeunes aujourd'hui. On est justement en train de réfléchir à faire des réseaux sociaux spécifiques base qui soient déconnectés de ceux de la CNAP. Comme l'a dit Margot tout à l'heure, en fait, on a un énorme biais de communication, puisque quand on fait des communications sur LinkedIn de la CNAP, clairement, ce n'est pas des jeunes qui sont confiés qui vont le voir, c'est plutôt des professionnels. Donc voilà, là, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à notre stratégie de communication pour toucher directement les jeunes sans passer par les professionnels. Bien que, voilà, en formant les éducateurs, on formera aussi à terme les jeunes, mais là, on essaie d'avoir des communications qui soient directement ciblées sur les jeunes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à prendre la parole ou à écrire dans le chat. Ou des réflexions ou propositions d'amélioration, on est preneur. N'hésitez pas aussi si vous avez des jeunes auxquels vous pourriez faire tester la plateforme et qui auraient peut-être des retours à faire. Ça peut toujours être intéressant d'avoir un maximum de retours utilisateurs. Parce que c'est vrai que là, nous, on a notre comité, mais c'est toujours bien aussi d'avoir un aspect un point de vue aussi plus global. Donc n'hésitez pas. Ouais. N'hésitez surtout pas. Alors oui, pour répondre aux commentaires dans le chat, on est en train de réfléchir à la question des tutos vidéo. Ça a été abordé par certains jeunes, mais c'est pas une fonctionnalité sur laquelle ils sont tous d'accord que c'est une priorité en tout cas. Au début, on s'était dit il faut forcément des vidéos pour les jeunes, ce sera beaucoup mieux, etc. Et au final, dans notre panel de jeunes, pour l'instant, ils sont plutôt partagés sur cette question-là. Alors évidemment, on l'a en tête et on le fera certainement un jour. C'est pas dans notre priorité de développement aujourd'hui. Par contre, dans tous les cas, il y aura toujours la possibilité de faire la lecture vocale. Peut-être que Billy, tu peux l'expliquer un peu mieux que moi. Mais en tout cas, les fiches tuto vidéo, c'est dans nos fonctionnalités futures, mais à plus long terme. La lecture vocale, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les utilisateurs qui sont souvent malvoyants ou aveugles. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très connu, très répandu autrement.
Sur Apple, par exemple, c'est quelque chose qui est déjà intégré, qui est disponible sur le téléphone comme sur l'ordinateur, qui s'appelle VoiceOver, et ça permet d'avoir une retranscription de tout le site Internet. Si on a un lien qu'on peut cliquer, il va nous le dire, et on peut en fait on peut naviguer sur le site Internet grâce à ça. Du coup, ça va faire une lecture audio des fiches tuto, par exemple. Du coup, c'est quelque chose qui est possible, mais il faut connaître, effectivement. Et bien évidemment, du coup, je vous enverrai, Sandy, le diaporama et puis je vous remettrai le lien vers le kit de communication. Hésitez vraiment pas à nous écrire si c'est pour référencer votre structure, nous faire des retours sur des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent pas, ou si vous avez des questions, vous avez besoin qu'on communique autrement, hésitez vraiment pas. Nous, l'objectif là, c'est vraiment que on ait un maximum de personnes qui puissent aller tester la plateforme et nous faire ces retours. Pour l'instant, on n'a pas les CCAS qui sont référencés, mais on y travaille. Donc n'hésitez pas à nous transmettre les adresses de votre structure pour que nous, on puisse aussi les ajouter sur la plateforme. Oui, et est-ce que aussi vous pourrez nous communiquer les réseaux auxquels vous êtes présents pour qu'on puisse aussi les promouvoir auprès des jeunes? Merci. Bon, moi, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à nous écrire ou à nous contacter si vous avez besoin de plus en plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci du coup pour la présentation et on continuera par mail du coup et je transmettrai le diaporama et les autres choses que vous allez nous envoyer. En tout cas, Ça merci marche. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir, revoir. bonne journée.